Voilà, suite à l'étude concernant le bouclage, je voulais apporter quelques précisions sur la solution C11, qui paraissait être une des solutions intéressantes, pour ne pas dire la plus intéressante, et notamment sur ces points peut-être un peu faibles concernant la place de Haguenau. Donc, voici le rappel concernant la situation existante. On avait déjà vu ça rapidement la fois dernière avec la plage de Haguenau qui se trouve ici, la gare, l'homme de fer, la République et l'arrivée de E et de B aujourd'hui avec le lycée Kléber et les Comtades. Donc, la première option, c'est C11A, petit a, où on aurait donc toutes les C11 donc, sont sur le tracé Jacques-Ablay. Donc C11A, on aurait un arrêt du côté de la place Agneau, donc actuel, du côté du rond-point actuel. On verra tout à l'heure avec plus de précision comment ça pourrait éventuellement se faire. Donc C11A. Nous aurions la possibilité qu'on a déjà évoquée ensemble d'une C11B où on aurait non pas l'arrêt au niveau de la place Agneau, au niveau de la place actuelle, compte tenu des problèmes d'encombrement, mais on aurait un arrêt sur le boulevard Poincaré qui permettrait de faire la jonction entre le C et le H, le tram C et le tram H. Donc voilà, avec une arrivée du tram H sur la place, une petite déviation et on retourne sur le boulevard Poincaré pour faire l'arrêt. Troisième variante, c'est la C11 petit c, où on n'aurait pas l'arrêt au niveau du Poincaré, mais plutôt au niveau du boulevard Wilson. C'est-à-dire que les deux lignes se rejoignent ici, donc, et on aurait l'arrêt, la correspondance entre C et H qui est plutôt au début du boulevard Wilson. Donc voilà grosso modo les trois alternatives que je voyais pour replacer correctement, replacer facilement un arrêt entre la ligne C et la ligne H. Sachant que dans cette configuration et dans la configuration précédente avec Poincaré, on aurait la possibilité de créer un arrêt place Agneau, un petit peu en amont du rond-point, enfin de la partie existante, et puis au sud de Schiltigheim, dans la partie qui se trouve actuellement encerclée par les routes, donc sur la partie boisée actuelle. Donc si l'on regarde ça un peu plus près, au niveau de la version A, bon, le faire sur le rond-point, enfin le long du rond-point paraît assez difficile. Voilà, c'est à peu près représenté à l'échelle. Bon, vous voyez que là c'est la place la plus grande dont on disposerait et puis ça commence à être très serré. Donc l'autre possibilité c'est de le faire carrément au milieu de du cercle existant ou presque au milieu du cercle existant. Bon, on aurait un peu plus de place, mais après le passage piéton pour aller de ce côté-là vers la zone intéressante se complique un peu avec la mise en place d'une passerelle. Voilà. Ce qu'on remarque aussi, c'est les petits ronds pointillés rouges, c'est les interférences avec les voies existantes. Donc on aurait un passage la rue Jacques-Ablay. On aurait dans cette configuration-là, on aurait une traversée ici du flux circulaire, pour autant qu'il existerait encore, voir ce que l'UMS voulait nous faire sur la place Agneau. Et on aurait là aussi un passage dans le flux circulaire de la place Agneau. Donc avec quand même quelques contraintes supplémentaires par rapport à l'existant.
Donc voilà la C11A. Si l'on prend maintenant la C11B, donc avec l'arrêt Poincaré, l'arrêt proprement dit Poincaré, bon, sauf la contrainte des arbres et puis l'emplacement disponible à ce niveau-là sur le boulevard du président Poincaré, n'offre pas de difficultés particulières. Et on aurait donc une interférence, enfin une intersection aussi ici avec Jacques Ablé, d'ailleurs aussi avec l'arrivée du tram Jacques Ablé, et une intersection ici avec l'avenue des Vosges. Après, bon, on a des intersections aussi avec la rue de Bischwiller et la rue de Wissembourg, mais plus loin, disons plus au niveau de la place de Haguenau. Regardons maintenant la version C. La version C, elle est intéressante dans la mesure où elle n'interfère pas sur le flux circulaire, mais elle a un certain nombre d'interférences sur les radiales qui arrivent sur la place de Haguenau, évidemment. Ceci pour le tracé est, donc si le tram descend du côté est de la route de Bischwiller ou de la route qui amène de la place Haguenau vers Schiltigheim, du côté est. Donc là on a un tracé, on est à l'est de cette voie-là. On peut imaginer évidemment aussi une arrivée avec une orientation différente, donc une orientation ouest. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de cette voie. On est du côté place de Haguenau. Dans ce cas-là, nous aurions une traversée de flux ici pour retrouver la C11 de la rue Jacques Ablé et une retraversée ici pour aller vers le boulevard de Wissembourg et la rue de Wissembourg et le boulevard Wilson vers la gare. Donc voilà un petit peu les problèmes, enfin c'est pas des problèmes, c'est des différentes options qu'il faut voir quelle est la meilleure solution de façon à bien positionner ces arrêts sur la ligne C, sur la ligne H à proximité de la place Haguenau. Je voulais en profiter pour vous montrer également bon, les aménagements, enfin un aménagement de la place Haguenau qui serait dans l'optique de l'Eurométropole, tel que je l'ai compris, parce que l'optique de l'Eurométropole viserait à supprimer, enfin, ou à fortement réduire le flux circulaire de la place Haguenau pour, entre guillemets, apaiser cette place. Bon, évidemment, ce ne sera pas facile vu le flux descendant de M35, se dirigeant vers l'avenue des Vosges, avenue principale de distribution à ce niveau-là. Donc ce flux, on voudrait le couper d'une certaine façon, bon, à voir comment, enfin qu'on le coupe ou qu'on ne le coupe pas. Il y a une possibilité d'aménagement en redistribuant un peu toutes les bretelles existantes sans en supprimer les possibilités, donc en retrouvant toutes les possibilités que nous avons actuellement pour monter et descendre sur les autoroutes, sur les voies, sur Mades France, etc., depuis cette place Haguenau, une possibilité de les revoir correctement, enfin, d'en revoir quand même fondamentalement quelques-uns, de façon à libérer de la place et de façon à mettre un parking, qui pourrait être un P+R d'ailleurs, à ce niveau-là, parking qui serait le dernier recours avant l'entrée sur Strasbourg. Et d'en profiter à ce moment-là de faire ici un pôle d'échange intéressant entre un arrêt tram, c'est l'arrêt que j'ai appelé arrêt place de Haguenau, dans les petits croquis précédents, un arrêt tram
de reprendre les pistes cyclables qui reviennent donc du nord, notamment de Schiltigheim, faire ici un pôle à vélo, hein, donc, et en même temps de capter le restant des trams qui passent pas encore par ici, le restant des bus pardon, qui passent encore par ici, les vélos, les piétons, et de faire ici vraiment un pôle d'échange important entre tout ce beau monde-là, et de diriger les mobilités douces vers la place Agneau de façon à pouvoir irriguer les différentes radiales avec cette mobilité douce, y compris évidemment sur l'avenue des Vosges. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais dont il faudra bien parler, on ne pourra pas le glisser sous le tapis, pour voir comment ce tram C va venir de là-haut et va se développer sur la place Agneau, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est un vaste sujet à discuter prochainement, je suppose. Et peut-être nous serons consultés, enfin c'est ce que nous espérons tous, évidemment. À bientôt sur Urbamo pour une autre vidéo YouTube.